Heureux de vous retrouver encore sur votre chaîne, notre chaîne Clé de David TV. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Clé de David. En vous abonnant sur notre chaîne YouTube Clé de David, vous permettez à l'évangile d'avoir plus de visibilité, d'atteindre des personnes qui aujourd'hui n'ont d'autres moyens d'action, de visibilité que leur téléphone, ne sont là qu'à passer du temps au moyen du téléphone, en vous abonnant, en aimant davantage, en partageant tous nos messages que nous avons sur notre chaîne. Vous permettez à l'évangile de Dieu de franchir un palier, d'aller beaucoup plus loin que nous, physiquement, nous ne pouvons arriver. Nous sommes dans votre émission, dans notre tranche Eyano, qui permet de répondre aux différentes questions de nos téléspectateurs et ce qui nous permet de rester au cœur de l'action, au cœur de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous a été envoyée. Je veux vivre l'action de Dieu. Que dois-je faire? Je veux vivre l'action de Dieu. Que dois-je faire? Si quelqu'un arrive à se poser cette question, c'est qu'elle a l'impression que Dieu n'agit pas. Ou elle cherche une autre forme d'action de Dieu dans sa vie. J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même pendant que tu es en train de me suivre là, Dieu agit. La bonne nouvelle, c'est que même pendant que tu es en train de m'écouter là, le Seigneur est en action. Parce que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Pendant que toi, tu dors comme un bébé sur ton lit, lui, il est sur son trône. Il n'est jamais absent sur son trône. Alors, je comprends que tu sois préoccupé parce que pendant un moment, tu as l'impression que Dieu n'agit pas dans ta vie. Les choses n'avancent pas comme elles devaient avancer. C'est pour cela que je te pose une question. Je vais vivre l'action de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous permettre de répondre à cette question, permettez-moi de définir ce qu'on appelle l'action. Je ne vais pas nécessairement donner la définition du dictionnaire, mais je vais faire un effort pour paraphraser ça, afin de te permettre, de me permettre de comprendre ce que l'Esprit veut nous communiquer ces jours. L'action, c'est les mouvements d'une chose, les mouvements d'un individu ou des groupes d'individus, les mouvements d'une substance suivant un rythme donné. Les mouvements d'un individu, le mouvement d'une chose, les mouvements d'un groupe d'individus, de quelque chose, mais suivant un rythme donné. Et ce rythme a pour finalité d'atteindre un objectif donné. Je donne un exemple. L'action de construire. C'est entasser des briques sur les autres pour obtenir une forme donnée qui n'existe que dans la pensée du concepteur de la maison. Ça, c'est une action. L'action des données, c'est le fait de prendre quelque chose qu'on a en soi, les céder à l'autre. Il y a plusieurs formes d'action, plusieurs formes de mouvement qu'on crée. La question que j'aimerais bien te retourner moi aussi, c'est celle de savoir quelle forme d'action de Dieu tu as besoin de voir dans ta vie. Il faut commencer par là. Pour poser cette question, j'aimerais fixer la base. Je suppose ou je crois que tu es déjà enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu connais tes droits vis-à-vis de Dieu. Tu connais tes devoirs vis-à-vis de Dieu. Parce que nous n'avons pas que de droits. Nous avons aussi des devoirs vis-à-vis du trône de la grâce de Dieu. Maintenant, si cette base est positionnée, là je vais parler aux enfants de Dieu. Mais si toi qui me suis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu as des questions qui te tourmentent, tu as des choses qui te dérangent, la première des choses que tu dois faire, c'est donner ta vie à Jésus. De dire au Christ,
je t'offre mon cœur. Prends-le, transforme-le, afin que moi que tu vois, je devienne à l'image de Dieu. Je devienne à ta ressemblance, que je puisse passer par la croix afin que je devienne une autre personne. N'hésite pas, ne passe pas à côté de ces actions, de ces moments. Les choses de Dieu paraissent comme une blague, mais les conséquences sont réelles. Il y a des vies qui sont transformées et des vies qui sont changées. Il y a des personnes qui voient les saluts simplement parce qu'elles ont été comme toi en train de nous suivre sur une merveilleuse chaîne. Un canal de bénédiction pour les enfants de Dieu, clé de David. Et leur vie aujourd'hui n'est plus la même parce que le Seigneur agit. Alors, que faire pour voir l'action de Dieu dans sa vie? La première chose qu'il faut faire pour voir l'action de Dieu dans sa vie, c'est de repositionner son cœur en se branchant sur les réseaux de Dieu. Repositionner son cœur en se branchant sur les réseaux de Dieu, en se connectant sur les réseaux de Dieu. Je vais prendre un exemple pratique. Pour des quartiers où il y a encore la régie des eaux, si vous déconnectez votre tuyau du tuyau mère de la régie des eaux qui distribue de l'eau, vous n'aurez pas l'eau de la régie des eaux. Si, pour ceux qui ont la SNEL qui les alimente, si on vous coupe les câbles qui sont sur les câbles principaux, vous n'aurez plus d'électricité, quels que soient tous les appareils que vous pouvez avoir dans votre maison et qui peuvent fonctionner avec l'électricité. C'est de la même façon avec Dieu. C'est pour cela que je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Repositionner son cœur en se branchant sur les réseaux de Dieu. Parce que si vous voulez vivre l'action de Dieu dans votre vie, vous devez vous repositionner. Pourquoi j'appelle repositionner? Je pouvais simplement dire positionner son cœur. Mais je parle de repositionner parce que pour poser la question de savoir que tu veux vivre l'action de Dieu, cela veut dire que ton cœur a déjà une certaine position et cette position ne t'a pas donné accès au réseau de Dieu et tu n'as pas vu l'action de Dieu dans ta vie. Maintenant, il est temps que tu repositionnes ton cœur pour que tu te connectes au réseau de Dieu. Et comment repositionner son cœur pour se reconnecter au réseau de Dieu? C'est ce que nous allons détailler au cours de cette émission. La première chose, pour repositionner son cœur vis-à-vis, pour se connecter au réseau de Dieu, il faut être en opposition de tout ce qui fait l'opposition à Dieu. Je répète, il faut être en opposition de tout ce qui fait l'opposition à Dieu. C'est-à-dire que quand quelque chose fait l'opposition à Dieu, si elle va à droite, toi tu vas à gauche. Tu es en opposition constamment de tout ce qui fait l'opposition à Dieu. C'est-à-dire que si ta vie là, quand tu regardes, les choses qui sont dans ta vie, la vie que tu es en train de mener est en opposition avec la parole de Dieu, toi repositionne-toi sur la parole de Dieu. Parce que c'est de cette façon-là que tu vas voir l'action de Dieu. Repositionner son cœur en opposition à tout ce qui fait opposition à Dieu. C'est ça la première chose. Ton cœur, il est comment? Il est attiré par quoi? Qu'est-ce qui fait le bonheur et le plaisir de ton cœur? Est-ce que c'est simplement le matériel? Je ne suis pas contre ça. Ou ton cœur a mal quand quelqu'un a mal? Ou ton cœur a mal quand il voit quelqu'un vivre dans l'injustice? Ou ton cœur a mal quand il se rend compte qu'autour de soi, il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ont besoin de connaître la parole de Dieu. Repositionner son cœur en opposition à tout ce qui fait opposition à Dieu. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas définie en fonction des choses que les hommes connaissent déjà. Votre vie n'est pas définie en fonction des choses que tu vois dans la vie de quelqu'un. Ta vie n'est pas définie en fonction de ce qu'une autre personne a déjà eu. Ta vie n'est pas définie en fonction de ce qui existe dans le monde. Ta vie est définie en fonction de ce qui n'a jamais existé. Parce que c'est Dieu l'auteur de ce qui n'a jamais été existé. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens
1 Corinthiens chapitre 2. Ta vie à toi, elle n'est pas définie en fonction de ce que les gens pensent, ou bien en fonction de ce que tu as vu chez les voisins, ou en fonction de ce que tu as vu chez les autres personnes, mais elle est définie en fonction de ce qui n'a jamais existé. C'est là que je vais t'amener, c'est là que je définis même les réseaux de Dieu. Les réseaux de Dieu n'est pas ce que tout le monde connaît, les réseaux de Dieu, c'est ce que tout le monde ne connaît pas. 1 Corinthiens chapitre 2. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. J'aime cette version. Il dit quoi? Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, c'est-à-dire que ce n'est même jamais pensé dans l'esprit de l'homme, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Ta vie, mon frère, ma soeur, n'est pas définie en fonction de ce que tu vois. En dehors de ce que tu es en train de voir là, il y a des choses que toi, tu n'as jamais vues que Dieu réserve pour toi parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi l'introduction de cette réponse à cette question, je dis que je parle aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que je parle à ceux qui aiment Dieu. C'est la raison de plus pour laquelle j'ai invité ceux qui ne connaissent pas Dieu à donner leur vie à Dieu, à donner leur vie à Dieu, pour qu'ils puissent être participants de cette grâce, pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu repositionnes ton cœur pour être en opposition à ce qui fait opposition à Dieu, Dieu met en place une dynamique qui est indépendante de l'action des hommes, qui est indépendante des vouloirs des hommes, parce que c'est là la part que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu me comprends? Il y a une part que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment, ces gens qui aiment Dieu et que Dieu aime en retour. La Bible dit qu'il y a des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Si tu m'as posé cette question parce que tu as vu dans la vie de ton frère des choses qui marchent, parce que tu as vu dans la vie de ta soeur des choses qui vont de l'avant, et tu as l'impression que toi tu es bloqué, c'est parce que tu as comparé ta vie à ce que tu as vu. Laisse-moi te dire qu'en dehors de ce que tu as vu, il y a ce qui existe dans les magasins de Dieu et qui est réservé pour toi, pas pour une autre personne. Parce que toi tu aimes Dieu. Tu veux vivre l'action de Dieu dans ta vie, ça ne sert à rien de haïr d'autres personnes. Nous vivons dans un monde où l'envie, la calomnie, les choses méprisantes sont en train de devenir monnaie courante. Simplement pourquoi? Parce que les gens sont en train de se comparer les uns aux autres. Les gens estiment qu'ils sont en retard. Les gens estiment qu'ils sont ceci, alors qu'en réalité, notre Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Et lorsque Dieu fait la bonne chose en son temps, les autres sont surpris. Pourquoi? Parce que cette chose n'était jamais montée dans leur pensée que Dieu pouvait faire ça pour ta vie. Tu comprends? C'est pour cela que la Bible dit des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille de l'homme. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que la pensée de l'homme n'a jamais soupçonné. Ces choses-là existent. Pendant que toi et moi nous parlons là, il y a des choses qu'on invente, qu'on découvre tous les jours. Je me souviens lorsqu'on a créé le téléphone, la téléphonie est entrée dans notre pays, il y avait des téléphones qu'on utilisait, mais qui étaient des téléphones super. Pour les avoir, il fallait être top. Les A36. C'était des petits téléphones comme ça, c'était notre fierté. Mais est-ce que quand on avait les A36, on savait qu'on devait avoir des téléphones tactiles quelque part? Non. S'il y a des gens qui étaient morts du temps où on a eu les A36, à qui Dieu fait la grâce de revenir à la vie aujourd'hui, ils nous trouvent avec des téléphones tactiles, ils vont nous dire, mais ça, où est-ce que vous avez eu ça? Parce que dans leur pensée, ça n'est jamais passé. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie cette année qui ne sont jamais montées dans le cœur de ton voisin, simplement parce que tu aimes Dieu. Mais la première condition pour bénéficier de cette action de Dieu, c'est repositionner ton cœur sur Dieu. C'est faire de Jésus le centre de ta vie. Les biens matériels doivent accompagner Jésus dans ta vie. Ce n'est pas Jésus qui doit accompagner les biens matériels dans ta vie.
Jésus ne doit pas venir après les biens matériels. Jésus doit avant tout être dans ta vie, parce que quand il vient dans ta vie, il amène tout. Mais si tout vient dans ta vie et Jésus n'est pas dans ta vie, c'est que tu as zéro, tu n'as rien eu. Je veux voir l'action de Dieu. Je veux que 2023 puisse être une année différente de l'année 2022 et repositionne ton cœur sur les réseaux de Dieu. Connecte-toi sur les réseaux de Dieu. Reviens sur les réseaux de Dieu. C'est ça la première chose. Dieu, dans son stock, il ne s'est pas épuisé. Hein? Il dit des choses que Dieu a gardées en réserve. En réserve, c'est-à-dire, tu vois ton dépôt de la maison, là, si tu l'as. Il y a des choses que tu donnes, que tu peux donner à quelqu'un, mais il y a des choses que tu dis, ça, c'est un stock stratégique. Ça, c'est pour que ma famille puisse vivre. Je peux donner à tout le monde, mais ça, je garde pour moi. C'est ça. Toi, tu fais partie de ce que Dieu garde pour lui. Ce qui t'appartient, fait partie des choses que Dieu ne peut jamais donner aux voisins, que Dieu ne peut jamais donner à une autre personne. Ces choses sont disposées à t'être données. Mais la première chose, repositionne ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de ton cœur que viennent quoi? Mon Dieu. Ton cœur, repositionne-le d'abord correctement sur Dieu. Ton cœur peut te permettre de vivre. Ton cœur peut te permettre aussi de mourir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La deuxième chose que Dieu peut faire ou bien qui peut t'aider à vivre l'action de Dieu dans ta vie, c'est que tu dois avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. J'ai dit repositionner son cœur pour se connecter au réseau de Dieu. La deuxième chose, je parle de l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, tout ce qui sort de la bouche de Dieu a un sens, même si nous ne le comprenons pas. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, écoutez, il est temps que je puisse aller au ciel. Mais je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Écoutez, vous pensez que c'était un hasard? Jésus dit, en tout cas, moi je vais partir. Mon heure est arrivée, je dois partir. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus envoie le Saint-Esprit? Du vivant de Jésus, il était la référence de ses disciples. Quand les disciples faisaient quelque chose et que ça ne marchait pas, ils retournaient vers Jésus pour que Jésus puisse les enseigner, pour que Jésus puisse montrer comment faire pour trouver une solution. C'est de cette façon-là que même quand ils étaient dans la barque et que l'eau est arrivée et qu'ils voulaient mourir, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, mais lorsque ça a échoué, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés vers Jésus. Jésus regarde, il dit que l'humain a tout le temps besoin de son existence d'avoir un maître. L'homme, les philosophes le définissent comme étant le seul animal qui a besoin de maître pour sa survie. C'est-à-dire que pour vivre, l'homme a besoin de maître. Il dit, je ne vais pas laisser l'espace vide. Je vais envoyer le Saint-Esprit de telle sorte que pendant que moi je serai absent, que le Saint-Esprit devienne la référence de la consolation de l'humanité. Que le Saint-Esprit devienne cet être humain qui, tous les jours de la vie de l'humanité, quand physiquement je ne serai pas là, il pourrait se retourner vers le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse leur dire exactement ce qu'il faut faire, exactement comment agir, exactement comment sortir. L'intimité que tu dois avoir avec le Saint-Esprit va te conduire et va te préparer à vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est la référence qui nous a été donnée. Le Christ n'a pas dit des choses au hasard. Vous pensez qu'il a dit des choses pour plaisanter? Non, je pars, vous êtes déjà suffisant. Non. Il a même dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire vivre, mais je crains que vous ne soyez en mesure de les supporter. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il va continuer. Tu veux vivre l'action de Dieu dans ta vie, crée une intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui sera en mesure de te dire, aujourd'hui fais telle chose, aujourd'hui va tel endroit, aujourd'hui actionne telle forme de prière. C'est le Saint-Esprit qui est en mesure de faire ces choses. Ton intimité avec le Saint-Esprit va te préparer et va t'amener à vivre l'action de Dieu dans ta vie.
1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10, vous allez lire. Et la troisième chose que vous devez faire, que tu dois faire pour vivre l'action de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu doit trouver son intérêt dans tout ce que tu es en train de demander comme action. Dieu doit trouver son intérêt dans tout ce que tu es en train de demander comme action. Parce que si Dieu ne trouve pas son intérêt dans tout ce que tu demandes, pourquoi il va agir? C'est pour cela que la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez comment? Vous priez mal. Dieu n'a pas son intérêt dans tout ce que tu fais. Comment tu veux que Dieu puisse agir? Comment vraiment tu veux que Dieu, au ciel où il se trouve, il n'a pas son intérêt? Tout ce que tu demandes, c'est pour toi. Et même quand Dieu te donne le paix qu'il te donne, tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir pour dire, je peux enlever un peu, soutenir le travail de Dieu, je peux enlever un peu, soutenir la veuve, je peux enlever un peu, soutenir l'orphelin. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour toi-même. Tu oublies même de mettre la main à la pâte pour que l'évangile de Dieu puisse aller de l'avant. Est-ce que Dieu trouve-t-il réellement son intérêt dans tout ce que tu es en train de faire? Je sais qu'une fois quelqu'un m'a dit, mais écoute, est-ce que tous ceux qui sont bénis dans le monde ici, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens matériels, est-ce que Dieu trouve les comptes dans ce qu'ils sont en train de faire? Mais je vais te répondre, oui. Regarde aujourd'hui, quand il y a des donations, quand on doit donner des pauvres, quand on doit faire des dons au travers des mondes, qui donne l'argent? Qui sont les plus grands contributeurs? Ce sont ces gens-là qui ont l'argent. C'est un principe divin. Le principe de Dieu ne dépend pas de qui nous sommes. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Si tu appliques les principes de Dieu dans ta vie, tu vois les miracles de Dieu. Si tu ne l'appliques pas, tu ne vois pas les miracles de Dieu. C'est aussi simple que ça. Dieu doit trouver son intérêt dans tout ce que tu fais. Si Dieu ne trouve pas son intérêt dans tout ce que tu fais, le Seigneur ne fera absolument rien du tout. Le Seigneur ne fera, je dis bien, il ne fera absolument rien du tout. Dieu doit trouver son intérêt. Alors, si tu veux voir l'action de Dieu dans ta vie, repositionne ton cœur sur Dieu. Deviens en opposition à tout ce qui fait opposition à Dieu. Crée de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va même créer des contacts, des canaux, qui va créer des circonstances. Parce qu'il peut t'amener dans une dimension qui n'est pas montée au cœur de l'homme. C'est ce que je venais de dire. Ce que l'homme n'a jamais soupçonné, c'est ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire avec toi. La troisième chose, laisse que Dieu puisse avoir son intérêt dans tout ce que tu fais. Même dans tes moments de prière, Dieu doit avoir ton intérêt. Toi, quand tu commences ta prière, c'est seulement je détruis, je fais ceci. Est-ce que tu as même eu une minute pour adorer Dieu? Est-ce que dans ta prière, Dieu a son intérêt dedans? Ou bien tu pries tout sur ton intérêt? Génial! Est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu as pris vraiment? Même Jésus, quand il nous a montré les modèles de la prière, il a dit quoi? Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il a commencé par donner l'intérêt à Dieu. Le Seigneur s'est retrouvé. Il s'est senti sollicité. Toi-même, dans ta prière, Dieu n'est pas dedans. Mais tu attends l'action de Dieu. Depuis que tu as commencé à faire les combats spirituels, là, tu as détruit. Moi, je suis pour les combats spirituels. Je vais vous en parler un jour avec l'aide de Dieu. Je suis sur les combats spirituels. J'aime ça. Mais crée aussi des moments où tu contemples la beauté de Dieu. Tu contemples, tu dis ce que Dieu est. Dieu doit voir l'intérêt dans tout, je dis bien, dans tout ce que tu fais. Quand tu manges, que Dieu puisse avoir son intérêt dans ce que tu manges. Quand tu bois, que Dieu puisse avoir son intérêt dans ce que tu bois. Que même dans ton sommeil à toi, là, toi, quand l'esprit te réveille la nuit pour prier, tu dis non, j'ai sommeil. Dieu veut que les quelques heures de la nuit, là, que tu lui donnes aussi. Qu'il ait l'intérêt dans tout ce que, je dis bien dans tout ce que tu fais. C'est de cette façon-là que tu vas voir l'action de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Reste branché sur notre chaîne de David TV. À bientôt.